Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous vous annonçons la création d'un nouveau magazine qui s'appelle Mosaïque. Mosaïque est un mensuel au cours duquel une question d'actualité est posée aux sportifs et c'est à eux d'apporter la réponse qui s'y est. Et pour ce premier numéro, exceptionnellement, 3 thématiques, à savoir d'abord le stade Abdoulaye Wade de Dakar. Quelle est l'importance de cette infrastructure, son impact sur le devenir du football africain? Mesdames et messieurs, nous allons également parler des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quelles sont les affiches qui attirent l'attention des Africains ou le monde du sport? 2 affiches, on peut dire, à savoir d'abord Égypte-Sénégal ou Sénégal-Égypte, cette double confrontation. Mais l'autre affiche alléchante, c'est bien sûr Cameroun-Algérie et Algérie-Cameroun. Ainsi est campé donc le décor pour ce premier numéro. Première question, cette double confrontation. Égypte-Sénégal ou Sénégal-Égypte. Quelle est l'analyse des Sénégalais? Voici la réponse des Sénégalais de Dakar, pour ne pas dire la réponse des Dakarois. Ça va être un match très très compliqué parce que on connaît les Égyptiens, bon, mis à part leur qualité technique et tout ça, donc on connaît les Égyptiens qui sont voilà, des provocateurs, donc on a souvent du mal à faire des gros matchs chez eux parce que ils arrivent complètement à perturber l'organisation, à perturber la concentration des joueurs. Donc ça, c'est leur point fort. Je pense que l'équipe doit faire abstraction à tout cela, se reconcentrer, donc oublier ce dernier sacre qui était la Coupe d'Afrique. Il faudra réorganiser un autre contexte qui est cette qualification qui va être primordiale pour l'équipe du Sénégal. C'est une retrouvaille entre Salah et Sadio Mané. Et à l'image des 2 entraîneurs qui ont fait confiance presque à l'ensemble de leur effectif, peut-être l'Égypte compte aujourd'hui 4 nouveaux. Le Sénégal également va enregistrer 2 rentrées, donc Sabali et Camara. Je pense que c'est un enjeu de taille. Peut-être l'Égypte chercherait sa revanche, le Sénégal chercherait sa suprématie en tant que leader au niveau du classement Afrique. L'enjeu de ce match se résidera au niveau du résultat acquis en Égypte pour le Sénégal. Je pense que l'Égypte également voudra prendre sa revanche et jouera ferme pour que peut-être vraiment se qualifier pour le mondial, d'autant plus qu'ils ont perdu en finale. C'est un match revanche parce que les 2 équipes se sont déjà rencontrées à la finale de la CAN. Ce groupe égyptien qui court derrière en premier sacre, puisque l'Égypte n'a plus gagné depuis 2010. Mais ce match est important à plus d'un titre pour les 2 équipes parce qu'il s'agira pour le Sénégal de conforter son statut de numéro 1 en Afrique, mais également pour l'Égypte de se ressaisir puisque l'Égypte reste une grande équipe avec des joueurs de valeur actuellement comme on est en train de le voir. Et donc, mais pour le Sénégal, ce sera un match référence dans ce nouveau stade où il lui faudra prendre ses repères et en faire réellement sa tanière et en faire un bastion imprenable. Oui, le match Égypte-Sénégal sera un match qui sera amplement disputé parce que effectivement nous sommes en face 2 équipes finalistes de la CAN, de la récente CAN au Cameroun, mais le Sénégal a un léger avantage. Maintenant, il faut savoir que c'est une qualification d'une Coupe du Monde. La page de la CAN, elle peut être tournée, même si elle peut nous servir d'un excellent prétexte effectivement pour pouvoir aborder cette compétition. Mais l'un dans l'autre,
Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a une certaine maîtrise de ces compétitions continentales au niveau africain. Je pense que c'est un avantage pour le Sénégal. L'autre avantage qu'on peut mettre entre guillemets, c'est d'avoir joué cette première manche, c'est l'adversaire, à savoir au Caire. Et après, nous pouvons recevoir en deuxième bloc. Le Sénégal, la première manche sera à discuter. D'autant plus que les pharaons d'Égypte auront toujours en travers de la gorge. Donc ce revers Sidi lors de la finale de la CAN Cameroun 2021, donc devant ces mêmes Lions du Sénégal. Et il faut aussi dire qu'une vive rivalité oppose ces deux nations de football. Sadio Mané et Mohamed Salah évoluent dans le même championnat, dans le même club et postulent tous les deux au titre de meilleur joueur continental. Après Dakar, nous allons faire le tour de certaines capitales africaines, à savoir Bamako, Cotonou, Abidjan, Ouagadougou. Mais tout de suite, nous allons justement aller en Côte d'Ivoire et retrouver un de nos confrères. Il s'appelle Fernand Dédé. Fernand, votre analyse sur cette double confrontation Égypte-Sénégal et Sénégal-Égypte. Fernand, c'est à vous. Bonjour Pape Madi Diop, c'est avec un réel plaisir que je prends part à ce panel. Parce que je pense du match Égypte-Sénégal, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est un remake de la finale de la CAN 2021, il y a pas plus d'un mois. Le Sénégal est encore la tête dans la fête, l'Égypte certainement revancharde. C'est un match qui va montrer certainement le niveau de concentration de l'équipe du Sénégal. Et, elle a un gros avantage, elle joue le match aller chez l'adversaire, le match retour à Dakar sur ses nouvelles installations devant son public. Et ça va être un match à mon avis important. Déjà le champion d'Afrique va traîner sa couronne au National du Caire et dans quelques jours plus tard dans le nouveau joyau. On l'espère simplement que le Sénégal saura faire, le champion d'Afrique aura le temps de se qualifier pour que le champion d'Afrique ne rate pas le mondial 2022. Égypte, Sénégal. Voici une affiche qui a de la gueule dans ces barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Écoutez, c'est le remake de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi dans le match encore entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait une très belle affiche entre le Sénégal et l'Égypte. En plus, c'est une double confrontation en aller et retour au Caire et à Dakar. Est-ce qu'on pouvait rêver mieux? Je pense qu'aujourd'hui, on a un pincement au cœur parce qu'on aurait voulu voir et le Sénégal et l'Égypte à la Coupe du Monde. Malheureusement, une équipe devrait passer à la trappe et je ne sais pas, c'est un derby, on peut l'appeler aujourd'hui un derby entre le Sénégal et l'Égypte. C'est pratiquement les deux grandes équipes à l'heure actuelle du continent africain. Le principal danger quand on joue ce type de rencontre contre un adversaire qu'on a dominé au préalable dans une grosse échéance qui a peut-être provoqué un traumatisme chez cet adversaire, on ne mesure pas le réel niveau de détermination de cet adversaire à vouloir nous renverser pour prendre sa revanche. Je pense que dans la façon d'aborder cette rencontre-là, et même le coach Aliou Cissé, lui qui est habitué, mais alors une grosse expérience de ces joutes internationales à couper le souffle, asphyxiante, il sait combien le discours est important. Il faut oublier totalement la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un gros classique. Le seul regret que le continent peut avoir, c'est qu'on n'aura pas Salah ou Sadio en Coupe du Monde. Donc, il faut se battre à marquer et que les joueurs ne se disent pas que s'ils n'y arrivent pas, qu'ils se découragent et qu'ils laissent des failles. Non, chacun doit faire le répit défensif nécessaire pour ne pas exposer Kalidou Koulibaly et compagnie en défense. C'est très important de garder l'équilibre. Donc, les Sénégalais doivent prendre cette rencontre avec beaucoup de sérieux dès la première minute jusqu'à la dernière seconde du match retour. Égypte-Sénégal. Quel match! Quel match! Quel hommage pour le football en Afrique!
Cette fois-ci, les deux équipes n'auront pas l'excuse de la fatigue du tournoi du Cameroun. Je pense que comme ce n'est pas un tournoi, c'est un match aller-retour, nous verrons un tout autre match avec deux équipes, avec deux styles différents. Mais ce serait un très grand match, très grand match. Que le meilleur gagne. Mon plus grand souhait est que le Sénégal passe. Mais ça serait difficile. Ça serait difficile. Mais je pense aussi que celui qui passera in extremis. Et je pense que cette fois-ci, l'Afrique aura de beaux représentants à la Coupe du Monde. Mais ce match aller-retour est à vivre. J'ai eu la chance d'assister à la finale à Yaoundé. Mais là, il y avait la fatigue du tournoi qui se sentait pendant la finale. Mais cette fois-ci, personne n'aura l'excuse, comme je l'ai dit précédemment, de la fatigue du tournoi. Et j'espère qu'on aura face à nous deux grandes équipes qui feront un grand match. Merci. Bonne journée. Ce match Sénégal-Égypte, cette rencontre sera âprement disputée. Le Sénégal par favori, parce que le Sénégal c'est quand même le champion d'Afrique. C'est quand même le Sénégal qui l'a emporté sur l'Égypte lors de la dernière CAN, mais aussi avec une avance, que ce soit sur le moral ou sur la qualité de l'effectif de coach Aliou Cissé. Mais le Sénégal doit éviter d'être dans l'euphorie de ce trophée de Coupe d'Afrique dont il faut sortir rapidement et se concentrer, parce que cette fois-ci c'est la Coupe du monde de football et c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, donc Sadio Mané ou les autres Gana Gueye doivent redoubler à la fois d'ardeur et de vigilance pour passer le cap d'une équipe égyptienne qui viendra avec la revanche. Parce que l'Égypte ne voudrait pas perdre sur deux tableaux, perdre la CAN, faire une prestation poussive à la Coupe d'Afrique des Nations et puis ne pas pouvoir partir au Qatar, dans le monde arabe. Égypte-Sénégal, Sénégal-Égypte, ça va être des rencontres âprement disputées. Le Sénégal a l'ascendant psychologique pour avoir remporté la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce sera une autre réalité puisque les pharaons de l'Égypte ont la culture de la gagne, beaucoup de fierté, donc ils ne vont pas vouloir laisser filer une phase finale de Coupe du Monde. Pareil pour la bande à Sadio Mané, il y aura un vrai duel, un vrai match dans le match entre Sadio Mané et Mo Salah. L'Égypte jouera à domicile, l'Égypte aura bien évidemment la pression de la première rencontre, la pression de gagner cette équipe du Sénégal pour marquer son territoire avant la manche retour. La question que je me pose, qui de El Shenaoui ou de Gabaski Kéros mettra dans les buts, puisque Gabaski a été auteur d'une Coupe d'Afrique magnifique. Le Sénégal sur les côtés, la flèche Sarr, qui peut faire très mal à cette équipe de l'Égypte, qui me semble avoir une défense un peu lente. Le piège pour les Sénégalais, c'est d'être un peu trop confiant, c'est de se voir un peu trop beau. C'est une autre réalité. Il ne faut pas surtout encaisser de buts en Égypte et bien négocier la rencontre retour. Il faut se mettre en tête que ce sera des rencontres très difficiles, que ce soit la manche aller, que ce soit la manche retour, parce que cette équipe égyptienne, tactiquement, c'est une équipe qui joue très bien. Son entraîneur a la culture de la tactique. En face, il y a Aliou Cissé qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ça se respecte. Franchement, difficile de parier, mais je donne léger avantage aux Lions de la Teranga. Alors, vous l'avez constaté, cette affiche Égypte-Sénégal ou Sénégal-Égypte intéresse l'Afrique tout entière, on va dire le monde entier. Eux aussi, ces Sénégalais résidant en Europe, ont tenu à se prononcer sur cette double confrontation. Voici les Sénégalais résidant en France. Ça va être un match très serré pour les deux équipes. Le Sénégal a toute sa chance pour remporter. Mais à une condition, il ne faut surtout pas ne pas dire qu'on les a déjà gagnés. Le match est déjà joué en avance. Ça sera une grosse erreur de notre part. Il va falloir rester sérieux et se dire que si on arrive à remonter du Caire en match positif,
crois qu'on a toutes nos chances pour se qualifier. Et puis c'est très très bien aussi de gagner et puis d'aller en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est la vitrine. Le monde entier, tu représentes ton pays. C'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Sache que cette équipe égyptienne avec Salah, ils ont un potentiel physique, le gardien de but qui a fait une bonne canne. Donc c'est à prendre au sérieux. Bonjour tout le monde. Pour le match Sénégal-Égypte, c'est un match qui s'annonce très difficile. Ce ne sera pas du tout facile pour les deux équipes. Le Sénégal, en tant que champion d'Afrique, en tout cas, n'a pas le droit de rater le mondial en tant que première équipe africaine. Et l'Égypte également, qui a été éliminée le 6 février dernier par le Sénégal en finale de la CAN, va tout faire pour prendre sa revanche. D'autant plus qu'eux aussi, ils tiennent à participer au mondial de Qatar 2022. En tout cas, pour le Sénégal, il nous faut cette qualification à tout prix pour en tout cas continuer à espérer être les maîtres d'Afrique. Et la qualification se jouera sans nul doute au Caire parce qu'on a la chance de recevoir le match retour. On ne devrait pas rater ce rendez-vous important parce qu'on vient d'être auréolé d'un sacre de champion d'Afrique. Et là, quel que soit l'adversaire, et pour aller au mondial, il faut toujours battre les gros calibres. Et l'Égypte est dans le lot de ces grandes équipes-là qui ont soif de prendre leur revanche sur le Sénégal. Concernant le match Égypte-Sénégal au Caire, il faut faire attention, nous allons jouer à l'extérieur. Et les Égyptiens, on les a battus en finale, mais on les a battus coup de chance parce que c'est au penalty. Donc les Égyptiens, donc là, ils vont dire que non, ils ne les ont pas battus dans le jeu, ils les ont battus avec la chance. On va tout faire pour les montrer qu'ils ne sont pas supérieurs à eux. Donc c'est à nous maintenant de faire très attention à ce qui va se passer, de telle sorte qu'avoir un descente psychologique sur les Égyptiens. Nous, les Sénégalais, on avait tendance ces derniers temps à jouer sur les ailes parce qu'on a de bons éléments. Mais est-ce que les Égyptiens ne vont pas essayer de nous bloquer partout dans ce coin-là pour essayer de faire tout qu'on ne passe pas? Maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Et il n'y a plus de gros scores au foot. Je vous le disais, Égypte-Sénégal, cette double confrontation intéresse tout le monde. Mais aussi, l'autre affiche qui intéresse les Sénégalais, je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est ce match Cameroun-Algérie ou Algérie-Cameroun. Le commentaire de Dakarois. L'Algérie va jouer vaillamment sa carte, d'autant plus qu'elle a tout perdu et qu'elle n'a rien gagné et qu'il lui reste que cette Coupe du Monde pour sauver quand même son aura en Afrique et sa notoriété également. Je pense que ce sera un match très difficile. Les Camerounais également ne voudraient pas lâcher le morceau avec un nouvel entraîneur et un nouveau président en la personne de Edo. Ils voudront également qualifier leur peuple vers la Coupe du Monde Qatar 2022. Je pense que ce sera un match très difficile entre deux grandes équipes d'Afrique. Le Cameroun reçoit au stade Japoma, donc le fameux stade que les Algériens n'ont jamais supporté. Ils ont souvent critiqué durant cette CAN-là. Souvent, on a vu des critiques par rapport à la pelouse et tout ça. Deux bonnes guerres pour les Camerounais qui ont amené ce match-là à Japoma, au stade Japoma. Donc, chacune des deux équipes a son mot à dire. L'Algérie, aujourd'hui, pour se rattraper de ce cauchemar durant cette CAN-là, a son mot à dire aussi pour sauver son année à travers une qualification de la Coupe du Monde qui devient hyper important pour les joueurs algériens. Donc, je dirais 50-50. Il y a eu beaucoup de contentieux entre ces deux équipes lors de la Coupe d'Afrique des Nations, même si elles ne se sont pas rencontrées directement, mais puisque ça s'est déroulé au Cameroun. Et le fait que ce match va se dérouler à Douala et non à Yaoundé, ça aussi dénote quelque part cette pression qui entoure les Camerounais par rapport à ce match, puisque Olembe a été assez traumatisant pour eux durant la Coupe d'Afrique des Nations avec des incidents qui ont entraîné des morts.
Et ils se sont déplacés à Douala, où ils ont joué quand même durant la Coupe d'Afrique, où ils ont remporté leur match. Mais il leur faudra aux Camerounais dépasser ce traumatisme mental. Et donc, c'est une affiche qui promet, puisque déjà la bataille psychologique commence entre les deux équipes. L'Algérie n'a pratiquement pas changé. C'est toujours Djamel Belmadi qui est sur le banc, ce qui n'est pas le cas du Cameroun avec l'arrivée de Rigobert Song. Donc c'est une équipe avec une nouvelle mentalité, une nouvelle approche qu'on verra sur le terrain. Quelle philosophie Rigobert Song va dérouler face à une équipe algérienne revancharde sur l'histoire par rapport à sa dernière prestation en compétition majeure africaine. Oui, le match Cameroun-Algérie, c'est un match qui va mettre en opposition deux équipes qui ont fait une CAN décevante. Le Cameroun a déjà effectivement posé les jalons en changeant déjà son staff, mais malheureusement ce staff a beaucoup de défis à relever. On avait vu que cette équipe camerounaise durant la compétition de la CAN n'était pas trop stable, surtout sur son organisation défensive. Tantôt on la voyait, cette équipe, on la voyait jouer en 4, on la voyait par moment jouer avec 3 et par moment avec 5. Il y a pas une certaine maîtrise sur ce plan-là. Maintenant, avec l'arrivée de Rigobert Song, on verra ce qu'il pourra faire. En face, on a une équipe algérienne qui aujourd'hui est très déçue de sa CAN au Cameroun. Donc, elle aura effectivement la lourde tâche de vouloir se qualifier pour cette Coupe du Monde, pour effectivement faire une bonne santé face à son public, ce qui est important. Les autorités algériennes ont voulu donner toujours confiance à ce staff qui était là, et on a vu la liste sortie par Belmadi. Il n'y a pas trop de changements l'un dans l'autre. C'est deux équipes qui vont nous produire, pour moi, en humble avis, une bonne rencontre de qualification pour une coupe du Monde. Cameroun-Algérie ou Algérie-Cameroun, une affiche aussi qui intéresse bien sûr les Sénégalais d'Europe, et tout de suite nous allons les écouter, ils sont en ligne. Maintenant pour le football, pour l'autre rencontre Algérie-Cameroun, vous savez c'est l'une des nations phares du football africain depuis très longtemps. Et ces deux équipes quand vont se rencontrer vraiment, c'est un match, personne n'est capable de définir le match à l'avance. Il faut être sorcier pour le dire, parce qu'on ne sait pas. Les Algériens ont raté leur Coupe d'Afrique, donc ils vont se rattraper. Ils vont vouloir aller au mondial. Les Camerounais n'ont pas été en finale de leur propre Coupe d'Afrique, ils vont tout faire pour y aller aussi au mondial. Et le match, ça va se déterminer à l'aller. Les Camerounais, ils ont très bons attaquants et une bonne défense. Les Algériens, ils ont une très bonne équipe, de très bons attaquants, de bonnes manières de balle. Mais maintenant, est-ce que les Algériens auront le temps psychologiquement de faire recharger les batteries pour être bons psychologiquement pour faire face aux Lions indomptables? C'est à voir. C'est un match aigle contre Lyon. Et là, vraiment sera un coup du soir. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que c'est l'équipe qui va gagner. C'est l'équipe. Il faut que ce soit objectif. Et étant objectif pour cette rencontre-là, je ne peux pas donner une équipe vainqueur. Mais je souhaite que le football africain soit très bien représenté au prochain mondial. Et avec le Sénégal avec. Cameroun-Algérie, je crois que c'est l'attraction de ces barrages-là. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé pendant la CAN avec l'Algérie qui a été éliminée dès le premier tour et qui ont fait beaucoup de reproches aux Camerounais. Et la bataille psychologique a été déclenchée d'une part et d'autre entre Belmadi, Roger Mila, Eto'o. Chacun est en train de lancer des flèches, en tout cas pour prendre le revanche. L'Algérie qui essaye en tout cas de se rebiffer, sera l'occasion pour les Fennecs de se rebiffer et prendre le revanche sur les Camerounais, les Lions indomptables du Cameroun, qui ont aussi été très déçus de ne pas avoir gagné la CAN qu'ils organisaient chez eux. Et donc l'Algérie a prévu même de convoyer 12 vols d'avions de supporters pour aller supporter les Fennecs au Cameroun, à Yaoundé. Alors, donc ce sera un match très difficile, d'autant plus que Cameroun-Algérie a toujours été un match épique et l'Algérie n'a jamais gagné au Cameroun.
Alors, je vous l'ai dit, et le constat est là, le stade Abdoulaye Wade du Sénégal, un joyau, une fierté pour les Sénégalais, ils ont tenu à nous le signifier. Ce stade traduit déjà les ambitions du chef de l'État, donc pour la jeunesse de son pays. En même temps qu'il s'inscrit sur une dynamique de nos autorités étatiques de doter notre pays d'infrastructures de dernière génération. Une bonne chose pour la jeunesse, pour le football sénégalais. Aujourd'hui, on est sur le toit de l'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique. Aujourd'hui, cette infrastructure vient accompagner aujourd'hui ce sacre. L'objectif à terme, peut-être ce sera pour l'équipe nationale de football d'en faire son ombre et d'en faire un bastion imprenable. C'est un stade qui sera d'un apport très grand, parce que la façon dont ce stade-là est conçu permettra effectivement de sentir le public. Le stade olympique est un fleuron des temps modernes, qui a vu même, je pense, les Lions gagner la Coupe d'Afrique. Et c'est une belle coïncidence. Un stade de 50 000 places, avec toutes les nécessités des temps modernes. Je pense que bravo à l'initiative du président de la République, bravo également aux Turcs qui l'ont conçu et à l'ensemble des Sénégalais qui ont participé à ça. Et ce stade devrait être le témoin de belles victoires par rapport en tout cas à la nouvelle philosophie de la jeunesse sportive. Le stade Abdoulaye Wade du Sénégal participe au développement du football africain ou va impacter le devenir du football africain. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sportifs africains. On les écoute. Ce joyau présente l'avenir de l'Afrique. Il présente aussi le devenir joyeux de notre football, de notre sport roi qui est le football. Le stade Abdoulaye Wade, c'est le plus beau stade en Afrique. Il n'y a pas de piste d'athlétisme. Les fans sont proches des joueurs. Sadio Mané voulait avoir un stade de ce standing. Il avait critiqué les pelouses du Sénégal. Il a enfin un stade de son standing. Aujourd'hui, je pense que c'est à l'image des ambitions de cette équipe du Sénégal qui est fraîchement championne d'Afrique et qui a envie d'aller donc à la Coupe du Monde. Je pense que ce stade, avec les exigences désormais de la FIFA, vient cadrer un peu avec les ambitions de cette équipe sénégalaise et même de l'État sénégalais qui a envie de faire du Sénégal une plaque tournante du football africain et même mondial. Je ne peux pas imaginer une grande nation de football comme le Sénégal ou encore le champion d'Afrique sans un stade de référence mondiale. Je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau aux autorités sénégalaises. Effectivement, il faut se féliciter, même quand on n'est pas sénégalais, qu'on soit africain tout court ou en tout cas un amoureux du football, se féliciter que le Sénégal se soit véritablement doté d'un grand stade, à savoir le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il faut dire que ce stade-là a été vanté, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, et surtout pour ce match de gala-là qui a réuni des anciennes gloires du continent. Il faut se féliciter justement pour le Sénégal de s'être doté d'une telle infrastructure de qualité aux normes internationales. Avec ce stade Abdoulaye Wade du Sénégal que vous regardez ici, il n'y a plus de complexe à se faire. Et finalement, les préjugés vont tomber. Ce sont les Sénégalais d'Europe qui le disent. Le Sénégal est une fierté pour l'Afrique et pour le monde entier. On a eu ce stade, on a eu la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que le regard que porte l'extérieur, surtout en Occident, on a toujours eu ce préjugé disant que l'Afrique n'a jamais de beaux stades, on n'a jamais eu de stade à cette hauteur. Maintenant, ce bijou l'est fait, c'est une fierté d'Afrique. Espérons qu'il y en aura d'autres. Franchement, c'est un regard positif que les gens en ont sur ce nouveau stade. C'est un joyau, il faut le protéger. Et moi, je suis entièrement d'accord, quoi qu'il en coûte, n'importe quel milliard qu'on a dû mettre dedans, le stade, c'est un grand stade, c'est un beau stade. On en profite franchement pour féliciter et remercier le président de la République, le président Macky Sall,
en tout cas qui a tenu parole chaque fois qu'il entame des chantiers, surtout sur le plan sportif. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce premier numéro Mosaïque. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre question d'actualité. Merci et bonsoir. À la prochaine.